Boker Tov, dans notre paracha, on voit, paracha Tzav, la Torah, elle tient à nous dire que les hataot, qu'on amenait le sacrifice du hatat, doit se manger par les Kohanim. HaKohen amehate ota, yochalena bemakom kadosh te'achel, bachatzar oel moed. Le Kohen doit manger ce qu'on lui a donné comme viande du korban hatat dans oel moed. C'est-à-dire, c'est pas que le Kohen va chez le boucher, il lui donne 3 kilos de viande, il les ramène chez lui à la maison, et il fait son michui, il fait son halaèche. Non, il doit le manger bemakom kadosh. Et il faut comprendre quelle est l'idée qui est derrière ça, bemakom kadosh te'achel. Il faut que le Kohen le mange bigdusha. Pourquoi il ne peut pas le manger bigdusha chez lui à la maison? La Gemara nous dit, dans le traité Menachot, et le Chovot El Ravot ramène ça, Kohanim ochlim, ou be'alim mitkaprim. Que la kapara, quand on amène un sacrifice de hatat, elle est faite uniquement au moment où le Kohen aura terminé de manger. Quand le Kohen fera sa birkat Amazon, c'est là où que la personne a été pardonnée. Le Chovot Al-Vavot amène de ça une preuve pour nous montrer que la Avodat Hashem, c'est pas quand tu jeûnes, c'est quand tu manges. Le Chovot Al-Vavot nous dit, tu vois deux personnes, deux types de personnes, et on te dit, et tu vois un, il a une grande assiette avec la nourriture, il est en train de bien manger, et tu vois un, il est en ta'anit, il est avec un sac sur lui, et tu me poses la question, tu ne les connais pas les deux. Qui c'est à ton avis le plus grand sadique des deux? Qu'est-ce que tu vas me dire tout de suite? Celui qui est assis par terre avec un sac sur lui? Non, celui qui mange. Il est ochel kdusha bikdusha. Kohanim ochlim be'anim mitkaprim. Le Chod Avot nous dit c'est pas le jeune qui fait le sadique. Mais en tous les cas, c'est quoi l'idée de bemakom kadosh te'achel? Korban khatat, il vient pardonner sur une faute qu'on a commise sans faire exprès. La Torah elle vient nous éduquer que tout doit être kadosh. Un homme, quand il se comporte d'après la halakha, même quand il est aux toilettes, c'est kadosh. Il nettoie son corps pour Hachem. Même dans la halakha, sauf votre respect, quand on nettoie le corps, quand quelqu'un se nettoie, quand il se lève de la cuvette, il a des halakhot. Avec quelle main il doit s'essuyer? Avec la main gauche et pas la main droite, parce qu'avec la main droite, on fait la mitzvah de la hanachat fili. Il y a des halakhot. Même quand on se baigne, il y a des halakhot. Même quand on est. La Torah, elle arrive, un prince, c'est un prince même aux toilettes. C'est pas qu'un prince devant les gens. Partout, c'est un prince, c'est un fils d'Hachem. C'est pour ça que dans la halakha, on te dit, dans Shulchan Aruch, quand l'homme se lève le matin et il s'habille, on a des manières. À l'époque, les gens ne dormaient pas comme aujourd'hui. Ils avaient une djellaba en journée, la nuit, ils dormaient nus sous le drap. Alors, on te dit, tu n'as pas le droit de te lever et de t'habiller. Prendre un mets sur toi, habille-toi, qu'on ne voit pas ton corps. Pourquoi? Parce que Melo Kolaharetz, mais c'est pas que l'idée de Melo Kolaharetz, que Hachem remplit la présence dans le monde. C'est que tu es un prince. Un prince, c'est un prince. N'importe où il est, c'est un prince. La personne, quand il a fait une avéra, il s'est éloigné d'Hachem. On veut lui expliquer comment gérer le Olam Hazé. Le tikkun, c'est pas de te décharger de ta taxe que tu avais à amener un sacrifice. On te dit, tu sais, il y a une faute, tu as commis une faute, tu as des moyens, un taureau, un bœuf. Tu n'as pas de moyens, tu as moins de moyens, un mouton. Voilà, tu as payé ta taxe, tu sors. Non, il y a une éducation à faire. Tu vas assister et tu vas voir comment les Kohanim mangent, comment un Kohen touche le Olam Hazé.
La Gemara nous raconte qu'un jour, il y avait des Kohanim, ils étaient en train de manger, de partager la viande. Ils étaient en train de partager la viande. Corban. Et il y avait un Kohen, il a reçu un tout petit morceau de viande. Et il s'est énervé. Il a dit, ah, qu'est-ce que vous m'avez donné comme viande? Vous m'avez donné un morceau de viande qui est comme la queue d'un lézard. On dit quoi? La queue d'un lézard? Pourquoi tu as dit cette expression? Badkou, Umatsu Harab Psoul. Ils ont vérifié, ils ont vu qu'il n'était pas Soul et Keuna. Pourquoi? Parce qu'il a mentionné le nom au Beth Amikdash de quelque chose qui est tamé, un lézard. Aujourd'hui, on est tellement là-dedans qu'on ne comprend même pas le mal qu'il y a. Et alors, je dis un lézard, une queue d'un lézard, un petit morceau. Dans la Avodat Hashem, on veut atteindre le plus haut. Tu veux vraiment te purifier. C'est rien que quand tu vas voir comment le Cohen mange. Rien que quand tu vas voir comment on touche le Olam Hazé. C'est quoi notre lien avec Olam Hazé? C'est quoi le lien? Bemakom kadosh teachel. Bachatar oel moed yochloua. On a envie de prendre cette personne qui s'est éloignée d'Hachem et lui donner des repères. Une teshuva, c'est pas un tikkun et tu t'es débarrassé de ton tikkun et tu as fini. Il y a des gens qui, quand ils font une avera, le lendemain, ils vont à la synagogue, ils font un don. Ils payent. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est comment moi, je sors fort, comment moi, je reviens vers Hachem. Et ça, c'est l'idée. Et c'est pour ça que toute la capara de l'homme dépend de Kohanim Ochlim. Rien que quand les Kohanim, ils auront fini la achila. Et tu les vois, lui, il n'a pas le droit de manger, l'homme, la hatat. C'est que les Kohanim, le Makom Kadosh, avec des divrei Torah. Tout la tachlit de la Avodat Hashem dans le Olam Hazé, c'est qu'on est en rang Kadosh le matériel. Quand le matériel, il te sert pour la Avodat Hashem. Même quand tu prends un verre de bourra, un verre de whisky, tu as envie de kiffer normalement. Il n'y a pas de problème. Si tu dis je le prends pour être Bessimcha maintenant, pour chanter en étant lié, tu l'as rendu Kadosh. Tu peux tout rendre Kadosh comme tu peux rendre toute ta main. Tu peux vouloir manger pour satisfaire une envie que tu as, et là, tu as rendu l'objet très simple, comme un animal qui cherche à goûter quelque chose. Un animal qui cherche une carotte ici et qui voit plus loin, il y a une tomate par terre, il s'approche pour la manger. C'est pareil. Mais tu peux dire, je veux faire pour donner un nahat à Hachem Barach. Il y avait un jour un tzaddik, il était assis à table et on lui a amené une très belle corbeille avec des fruits. Il était en train de prendre les fruits, d'éplucher, de manger. Puis il a vu le regard d'une personne qui le regardait avec une jalousie un peu. Quelque part comme s'il disait au rabbin, quelle est la différence entre toi et moi? Tu manges, tu kiffes, et tu te prends pour un sadique. Dans ton assiette, tu es le même que moi. En quoi t'es... Alors le rabbin lui a dit, regarde, quand moi je vois une belle pomme, je vois tellement la merveille d'Hachem sur la peau de la pomme, sur la beauté de la pomme, sur le goût, sur l'odeur, sur la... À quel point Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Le meilleur chef du monde n'est pas capable de me créer une pomme. Une pomme, simple. Qu'elle soit croquante comme une pomme, qu'elle a le goût, qu'elle a la douceur exacte, qu'elle a la peau. Même le meilleur homme, le plus grand, ne pourra pas faire une pomme. Il dit, j'ai envie de faire une bracha à Kadosh Baruch Hu comme ça. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam borei pri ha'etz. Mais une bracha sans manger, c'est bracha levatala. Donc, je mange pour faire une bracha. Il dit, mais il y a un autre homme
que lui, la seule chose qu'il a envie, c'est qu'il a envie de manger. Il a envie de manger tout. Mais on ne peut pas manger sans faire une bracha. Donc, il fait une bracha pour manger. Il y a un homme qui mange pour faire une bracha et il y a un homme qui fait une bracha pour manger. L'idée de la khatat, c'est de vivre pour Hachem. Bemakom kadosh te'achel. Bachatar o el moed yochedua. Un homme dans ses actions, il doit savoir toujours. Quand j'étais enfant, mon père me disait, pense, est-ce que tu es capable de faire cette action? Tu dis que ton action elle est justifiée. Est-ce que tu es capable de la faire dans une synagogue? Si c'est une mitzvah, tu as le droit de le faire dans une synagogue. Si c'est pas une mitzvah, si tu n'as pas le droit de le faire ne la fais pas bichlal. J'avais un vieux ami Zichrono Livracha qui m'a raconté qu'il était à la yeshiva à Hebron à l'époque. Ils avaient le mashgiach qui s'appelait Rabbi Leb Chasman. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Or Yael. Un jour, il y avait deux des garçons des Ilouï de la yeshiva. Ils étaient l'après-midi quand tout le monde est parti manger, se reposer, la sieste du midi, et ils étaient là. Et ils ont eu quelque chose entre eux. Et un, il a voulu lever la main sur l'autre. Des enfants de 14, 15 ans. Et l'autre, il a bougé comme ça. Donc, il essayait de courir derrière lui. Il y avait la théba de la synagogue. Et il courait comme ça derrière lui. Et tout d'un coup, le mashgiach qui est rentré, et les deux qui sont venus comme des poteaux, comme ça. Il a tout de suite compris ce qu'il y avait entre eux. Il a dit, si tu penses que c'est juste de courir derrière ton ami et de le frapper, pourquoi tu t'es arrêté? Continue. Continue. Vas-y jusqu'au bout. Mais si tu penses que c'est pas juste, tu as peur de moi et tu n'as pas peur d'un Sefer Torah, tu n'as pas peur d'un Kadosh Baruch Hu qui est là. Eh bien, rien que pour ça, je vais te jeter de la yeshiva. Et ça, c'est l'idée. Mais Makom Kadosh Te'achel, quand tu manges Big Doucha, tu es capable de manger même au Beth Amikdash, dans la cour du Khatzar Oel Moed Yochel. Et un homme peut être Kadosh. Un homme, quand il a son assiette, il mange son petit repas le matin, avec une caverne de Gdoucha que ça m'aide, que ça guérit mon corps, que ça me donne les vitamines qu'il faut. Eh bien, tu es assis dans ce moment dans le Khatzar Beth Amikdash. Le Gaon de Vilna, il y avait à Vilnius un jour une neshama perdue qui est rentrée dans un corps. Vous savez, un dibouk. Dibouk, c'est une neshama souffrante que par une faute de la personne, par une erreur des fois, elle lui est rentrée en lui, elle parle à sa place. C'est horrible. L'homme, il fait comme si il a un démon, lui. Il est assis, ça parle de son ventre. Il fait des actions incroyables, comme une folie. Et c'est un dibouk Réveillé ou on est réveillé. On tombe par terre avec une force? avec une force incroyable. Bon, c'est un dibouk. Et le Gaon de Vilna, on l'a appelé pour voir, mentionner des noms d'après la Kabbalah, des Shimon Porash, pour que cette personne ne souffre pas. Et il est rentré dans la chambre. Et dès qu'il est rentré, cet, cet homme se levait comme ça et il tremblait entièrement. Et le Gaon de Vilna, il a voulu se présenter, il a dit, tu n'as pas besoin de te présenter. La voix, elle parle. Il lui dit, toi, dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu, quand il te voit t'approcher pour manger, prends ton assiette, il dit à tous les anges, arrêtez maintenant, j'ai un korban. Il y a Rabbi Eliaou de Vilna qui est en train de manger. Il y a un korban. Ça veut dire, à l'époque, on amenait un korban pour donner à Hachem. Il dit, quand tu manges, il y a le même effet que les korbanot au Beth Amikdash. Et quand tu bois un verre d'eau, c'est exactement les Nessachim qu'il y avait. Et il dit, comment je peux ne pas me lever, l'Irvodrin? Alors le Gaon de Vilna lui a dit, ben, si je suis tellement important au ciel,
je te demande de sortir de ce corps et je demande au ciel d'apaiser ton âme et de retrouver ta place dans le Gan Eden. Et il lui a dit, si c'est votre volonté, je sors tout de suite. Il dit, sors du petit angle du pied sans faire de dégâts et c'est comme ça. Et on fera Kaddish pour toi. Et il a retrouvé son. Mais regardez, comme Kadosh Teachel. Comment un homme il peut faire de sa achila un corban? Tu as décidé de manger. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Une petite kavana. Tout ce que je mettrai à table ici aujourd'hui, c'est pour faire plaisir à Hachem. Quand une femme elle prépare sa table de Shabbat, Vaïdaber et on dit tous les jours, avant Birkat Hamazon, sans se rendre compte. Vaïdaber et Zéa Shulchan Asher Lifnei Adonai. Ma table, tout ce qu'il y a ici, c'est pour donner de la force. Il y a ici des gens, ils vont manger, ils vont dire un Dvar Torah, on va chanter un chant, on va entendre une belle discussion, ça va faire du plaisir à celui-là, ça va donner, je vais avoir sur ma table un homme pauvre, je vais le faire kiffer, je vais lui donner des choses qu'il n'a pas l'habitude de goûter, je vais lui donner une salade cuite qu'il n'a pas mangé tellement longtemps, je vais lui rendre son sourire. Eh bien, tu fais des corbanotes. Bemakom kadosh te'achel. Ça, c'est la kavana. Et ça, c'était le ikar de tout que Kadosh Baruch Hu voulait que la personne voit et observe comment le Kohen mangeait son korban. Et ça, c'était le plus haut niveau de tchouva, de remettre la personne dans le juste équilibre. Comment il faut s'approcher du Olam Hazé. Baruch Adonai le Olam. Amen.